nous allons passer maintenant à la phase de clôture. C'est une phase importante. Elle dure pas très longtemps. On va essayer de le faire en 20 minutes. Néanmoins, c'est important. Pourquoi ? C'est important parce qu'on s'est donné un objectif en début de journée qui était de recenser des bonnes pratiques et puis de créer une animation de territoire, de créer des relations entre les territoires qui participent à cet événement. Et donc, nous allons tout de suite faire le tour de ce qu'ils ont retenu chacun, de site en site. Et voilà, c'est un moment important de la journée. Donc, on va passer d'abord sur Dijon. Merci. Voilà, donc Dijon, Monsieur Giroux. Alors, on ne va pas revenir sur les projets que vous avez présentés, hein, mais dites-nous comment vous avez vécu cette journée et les idées clés que vous retenez. Et on se donne vraiment 2 minutes, je vais être sévère. Merci. Premièrement, on a apprécié la diversité des sujets, partant effectivement sur le mode de la e-santé dans des maladies chroniques. Je pense que c'est très important d'insister là-dessus. On a vu aussi avec la vidéo sur la télé-AVC l'intérêt de la e-santé en phase aiguë, 24 heures sur 24. Donc c'est vraiment la panoplie très large que maintenant nous pouvons utiliser en France grâce justement au ministère de la Santé qui a bien développé en 2011 avec le plan télémédecine le rôle de la e-santé dans toutes les phases des maladies. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, on apprécie comme chaque année le fait que CATEL soit vraiment destiné à la francophonie et pas uniquement à la métropole. Donc on voit qu'effectivement, il y a des expériences assez comparables, différentes, adaptées aux terrains locaux. Ça aussi, c'est très important. La e-santé permet de s'adapter à la fois à la géographie, mais aussi à la diversité populationnelle, sociale, sociétale de chacun des territoires. Et enfin, troisièmement, j'insisterai sur le fait que chaque année, on assiste à des innovations. On a vu, entre autres, ce matin, Redaptic, qui vraiment décroche par rapport et fait le lien entre la technologie et le patient et l'humain en termes de soignants. Et ceci permettra de terminer ma conclusion. Derrière l'outil, effectivement, on a vu l'intérêt de conserver l'humain, c'est-à-dire les femmes et les hommes, c'est-à-dire les professionnels de santé, sans oublier le patient derrière, et puis l'ensemble des usagers. Voilà un peu les 3-4 réflexions qui m'inspirent cette journée très appréciée. Merci Monsieur Giroux. On voit bien que chez vous justement vous les impliquez, ces acteurs, ces héros de la e-santé pour filer le terme employé ce matin. Nous sommes arrivés au terme des 2 minutes et je vois que Monsieur Didier voulait prendre la parole. Je vous laisse dire un petit mot, mais très très vite s'il vous plaît. Oui, Cécile. Pardon, Cécile. Oui, j'entends qu'on m'appelle, mais je ne sais pas qui, donc je vous écoute. C'est Linda à Nantes. Oui, Linda, je comptais vous donner la parole, mais dites-moi. Oui, mais non, mais je crois qu'il y a eu un petit oubli en fait au niveau des pitchs. Ouais. Ah oui, c'est vrai, exact. Mais tout à fait, merci de me l'avoir rappelé. J'ai pas eu de. Oui, tout à fait. Qui était censé intervenir à Paris, mais qui est en fait à Nantes. Oui, vous avez raison. Mais vous avez raison. Voilà. Non, tout à fait. Ce qu'on va faire, c'est que je vais juste terminer. Oui, mais je vais laisser Monsieur Didier juste finir sa phrase. Et ensuite, comme je comptais vous donner la parole pour la clôture, on va faire les deux en même temps. Monsieur Didier, si vous voulez terminer. Pas de temps en vous disant que j'étais séduit par le fait de voir l'e-santé s'implanter un peu partout et que cette technologie prend de la place de plus en plus importante. C'est très bien comme ça. Et puis d'autre part, j'ai été tellement intéressé que je souhaiterais pouvoir disposer de l'enregistrement de ce qui a été ce Catévisio pour la journée. Voilà, merci. Merci, c'est bien entendu. Et on vous tiendra au courant de la suite, quelle forme prendra le compte-rendu et ce qui sera disponible en ligne. Merci. Du coup, on repasse sur Nantes. Et c'est vrai, j'ai oublié la transition qui était importante puisqu'on parlait des bonnes pratiques et que l'application, je l'ai évoqué en plus tout à l'heure, cette application permet de recenser les bonnes pratiques. Allez-y, Monsieur Moutel, dites-nous un mot de votre solution. Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Donc effectivement, je suis là pour vous présenter une nouvelle application qu'on vient tout juste de lancer, qui vient juste de sortir de l'œuf, qui s'appelle Upcase. Alors vous pourrez aller sur l'application www.upcase.io. Vous constaterez que c'est une application qui est toute neuve. Qu'est-ce qu'elle a comme objectif? Elle a comme objectif de centraliser et de créer une communauté d'éducation médicale. Le but, c'est de faire connaître votre propre expertise. Alors là, je parle vraiment à tous les acteurs, à tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui sont intervenus aujourd'hui. Cette appli
l'application vous permet donc de vous donner les moyens à tous les acteurs de santé, pas seulement professionnels, mais on va plus loin, tous les acteurs de santé de partager leur expérience de terrain. On en a parlé toute la journée. Pourquoi cette application est née? En fait, cette application, finalement, elle a germé dans ma tête, ça fait plus de 15 ans. Quand j'ai commencé mes études de pharmacie, je souhaitais transmettre mes cours pendant le concours, transmettre mes cours au plus grand nombre. C'est vrai qu'on appréciait pas mal mes cours, on me les demandait beaucoup. Et j'ai commencé à coder un petit site internet et à partager mes cours. Ensuite, j'ai connu les publications scientifiques pendant mon doctorat et encore ensuite, j'ai travaillé et je travaille toujours dans la rédaction médicale et la formation professionnelle continue. À quel problème je suis confronté quotidiennement? Au problème que énormément d'acteurs veulent transmettre leur expertise ou tout simplement leur expérience. Leur petite expérience de tous les jours, un cas clinique par exemple. Ils ont eu une difficulté, ils voudraient l'exprimer, ils voudraient pouvoir partager cette expérience et que ça puisse servir à tout le monde, au plus grand nombre. Cette difficulté, pourquoi elle existe? Parce qu'il n'y a pas de lieu, d'endroit, de site, d'application, de plateforme qui permet de centraliser finalement toutes ces connaissances. Donc l'application Upcase, elle permet quoi? Elle permet de donner de la visibilité à l'expérience de chacun. On en a tous parlé, chaque intervention finalement pourrait être insérée sur cette plateforme et servir au plus grand nombre. Alors vous allez me dire, c'est très bien de pouvoir rédiger un article. Les 3 fonctions de cette plateforme, c'est de rédiger du contenu qui est enrichi. La deuxième étape, c'est de pouvoir le partager, soit au sein de groupes privés, soit sous la forme de groupes publics, ou alors vraiment publiquement donner accès à toute la communauté Upcase, voire le web entier. Mais on peut aller encore plus loin. On peut aller encore plus loin en exploitant ce contenu que vous avez structuré sous la forme d'un article ou d'un contenu pédagogique de formation et d'organiser des sessions, c'est-à-dire des formations. Donc là, on a la chaîne depuis l'expérience de terrain jusqu'à l'organisation de vos formations et finalement, vous êtes dans une logique de formation, d'information, d'expertise. Et on a beaucoup d'exemples. Aujourd'hui, j'ai noté la téléexpertise en urologie selon Richard Wolf. Ça, c'est un article qui pourrait être publié, partagé. Accompagner le déploiement du DPI en neurochirurgie à Tizi Ouzou, c'est exactement une application possible. Les Google Glass pour la régulation des urgences gériatriques, c'est également un très bon exemple. Attention, mettez bien votre micro. Oui, pardon. C'est également un très bon exemple. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a quand on souhaite obtenir, quand on recherche une expérience de terrain d'un pair, on va sur Internet, on va voir les sites de sociétés savantes qui sont excellents, mais qui sont parfois difficilement visibles. La plateforme offre un relais de diffusion. Avec des structurations, différentes. Vous saurez que vous pourrez trouver ces informations pertinentes et très concrètes sur cette plateforme. Vous avez énormément de blogs aussi d'experts médicaux, mais qui sont très éparpillés. L'intérêt est vraiment de réussir à centraliser tous ces apports, toutes ces expertises et de faire un point d'entrée qui puisse après être un relais vers ces blogs ou ces sites. Et puis de travailler en groupe privé, c'est effectivement aussi très très important. Nous, à cette étape, je termine avec ça, à cette étape aujourd'hui, on est à un site qui vient tout juste de naître. Donc c'est un projet qui a énormément d'ambition, de créer la première communauté d'éducation médicale dans un premier temps en France. On souhaite que tous vous puissiez apporter votre petite brique dans ce projet-là. Et la première brique, ce serait de nous apporter vos feedbacks, vos avis sur l'intérêt et sur les usages, sur les fonctionnalités que vous rechercheriez dans ce type d'application. Alors je vous invite à aller sur le site www.upcase.io et de répondre au petit questionnaire qui vous prendra seulement quelques secondes, une petite minute, et ça nous servira beaucoup. Merci beaucoup. Merci, et on aurait beaucoup de bonnes pratiques à vous faire remonter au fur et à mesure. Il faudra qu'on discute des façons de le faire. Merci, merci beaucoup. Linda, un mot de clôture sur Nantes. Je rappelle que vous êtes responsable événementiel l'animation du réseau. Je voulais juste me déplacer en fait et prendre la parole avec Monsieur Alnet. Voilà. Comme
ça, on va le faire à deux voix. Donc, je me déplace. Volontiers. Hop. Donc, non, une journée très riche en échanges, beaucoup de choses. On retient beaucoup de choses de cette journée. Une belle mise en avant de notre site, donc merci. Hein. Enfin, on a eu beaucoup la parole, donc on va peut-être pas la mobiliser trop en clôture. Ça m'évite de le dire. Merci. Oui, j'avais une question vers Anne-Laure en ce qui concerne le DMP. Donc, je suis un patient qui a ouvert son DMP. Et nous avons constaté au cours de cette décennie une forte restructuration de l'offre de biologie, que ce soit en termes d'établissement ou dans l'offre libérale. Est-ce que vous pensez que ce domaine pourrait être un vecteur d'alimentation du DMP? Alors, elle a dû nous quitter, mais ce que je vous propose, c'est de lui transmettre la question, et comme ça, elle pourra vous répondre. Je vous remercie, parce que pour l'instant, je suis un patient qui alimente le DMP à travers ma résultat de biologie, donc je voudrais bien que ça soit fait automatiquement par les établissements et les laboratoires. On lui fera remonter. Pour l'année. Oui, c'est un sujet à travailler. Merci Linda, merci de votre contribution à cet événement et on vous retrouvera avec plaisir lors de prochaines éditions. Alors, on va partir à Tizi Ouzou pour une conclusion de Saïd Mahmoudi, d'Amazir Aïtouakli. Bonsoir. Donc, effectivement, après avoir passé en revue toutes les expériences de nos différents confrères de l'autre côté de la Méditerranée, ça a été très intéressant et enrichissant pour moi et mon équipe. Donc, c'est déjà, on sait où on est situé. C'est déjà quelque chose d'important pour nous qui sommes une jeune structure. Donc, nous n'avons pas encore 3 ans d'exercice et le DPI est une nouveauté aussi, et pour nous et pour toute l'équipe. Mais je trouve que moi, sincèrement, en tant que patron, en tant que chef de cette structure, ça me fait plaisir de voir tous les bons qualitatifs qui ont été réalisés, surtout en matière même sur le plan économique. Hein, nous ne consommons plus de papier, nous ne faisons plus de fiches. Et je trouve que l'investissement a été lourd au départ, mais en matière d'efficacité aussi, surtout dans la prescription, la gestion de la pharmacie, la gestion du bloc, la gestion de la radiologie, de l'imagerie, de la médecine nucléaire, de la thérapie, et voir le laboratoire, l'ANAPAT, et voir tous ces services connectés. C'est ne pas aller chercher l'information, elle est dans le dossier, c'est pas aller d'envoyer l'infirmière, aller au labo, mais tout vient dans le DPI, et ça, surtout pour le profit du patient. Nos chirurgiens ne souffrent plus au bloc, ils ont l'information. Nous avons des blocs intégrés aussi, où l'image est... Oui, il nous l'a expliqué tout à l'heure, en effet. Voilà, donc... c'est une satisfaction pour vous? Pour moi, oui, parce que nous, on est un groupe privé, on a investi, on n'est pas une structure publique. Donc, il y a un retour comme investissement, et ça nous fait vraiment... il y a aussi l'expérience de tous nos confrères qui sont de l'autre côté, ça fait quelque chose pour nous. Et je vous merci. Merci à vous en tout cas. Merci. On est heureux de suivre aussi les progrès au sein de votre hôpital et plus globalement dans les pays du Maghreb avec lesquels on est en relation étroite. Donc voilà, on suivra les évolutions à nouveau dans les prochains mois et pour l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée, restez avec nous si vous pouvez pour entendre les synthèses des autres. On va partir sur Quimper. Quimper, c'était votre première participation, Brigitte Sifferlen. Vous êtes directrice de l'IFSI, je ne vous ai pas présenté ce matin, vous aviez donné la parole au GHT. Alors l'IFSI Quimper, Cornouailles, a-t-il bien vécu cette journée ? Alors, première expérience très riche, de partage, de pratique, d'information. Donc les points clés que nous pouvons retirer, c'est qui nous permettront de poursuivre la réflexion. En mutation organisationnelle, je pense que ça a été abordé, qui va nécessiter non seulement l'accompagnement des professionnels en poste, mais également les professionnels en formation. Un décloisonnement des institutions, on voit bien par le rapprochement des usagers, des experts et des professionnels du terrain au quotidien, à travers les différentes expériences démontrées. Un engagement collectif et en interprofessionnalité, et là on retrouve bien toutes ces notions nécessaires pour réfléchir à nos organisations, aux outils, aux services de l'innovation, pour une harmonisation des pratiques professionnelles. Et on le voit à travers les différentes expériences du niveau.
Et tout ça dans un souci de qualité des soins, de sécurité des soins, et l'intérêt au sein des territoires de santé, au plus près des besoins des usagers du système de santé. On l'a vu à travers les témoignages, même si parfois les contraintes techniques ne sont pas toujours faciles, mais ça permet d'aller au plus près des usagers sur tous les territoires. Donc merci pour cette première expérience. Et puis rendez-vous l'année prochaine, puis j'espère un peu plus nombreux. Ah oui, on compte sur vous. Et puis d'année en année, quand on saura que Quimper est un site présent, eh bien vous aurez de plus en plus de participants. Et merci en tout cas d'avoir fait ce premier pas. Et on sera ravis de continuer à échanger tout au fil de l'année, que ce ne soit pas juste une fois par an, mais qu'on puisse bien être tenu au courant aussi de vos évolutions dans les prochains mois, les prochaines semaines. N'hésitez pas à nous faire remonter les bonnes nouvelles. Voilà, merci. Dreux, à l'IFPP René Todd-Sivin, je bute toujours sur le nom de l'IFPP, j'en suis désolée. Stéphane Bertel, cadre santé, formateur. Dites-nous comment vous avez vécu. Merci. Nous tenions à remercier donc tous les intervenants et nous espérons que ça a permis à nos étudiants de s'ouvrir vers la télémédecine, puisque ce sera leur avenir. C'est vrai que parfois, c'est peut-être un peu difficile pour eux, parce que ce n'est pas une réalité qu'ils vivent sur le terrain pour l'instant. Mais je suis convaincu que ça leur servira dans l'avenir, et donc c'est des expériences qui sont intéressantes. Merci beaucoup. Ça vous a plu derrière ? Oui. Bon, et vous voyez, dans quelques années, c'est vous qui interviendrez. Voilà, exactement. Parce que si c'est pas vous qui vous appropriez ces bonnes pratiques, ça n'aura pas servi à grand chose tout ça. Merci à tous d'être venus et on va passer sur un autre site. Je crois que je n'ai pas encore fini mon petit tour des villes. Il me reste Gap. Alors Gap, au chic. Et il me reste aussi Sotteville-les-Rouen, je ne vous oublie pas. Alors au chic. Au chic. Écoutez, merci pour cette journée très riche et très intéressante. On a beaucoup apprécié les échanges de bonnes pratiques et notamment entre GHT. J'étais notamment sensible à la présentation qu'il y a eu sur les lunettes connectées parce que ça fait écho à un des aspects du projet de télémédecine que l'on a sur les territoires isolés. Par contre, elles ne font pas solaire. Elles font pas solaire pour aller sur les pistes. Elles font pas encore solaire, mais on va essayer de les adapter pour les pistes de ski. C'est une bonne idée. Je retiens la suggestion. Et puis également la présentation sur le télé-AVC. C'est quelque chose qu'on essaye de développer, enfin même qu'on développe depuis plusieurs années. Donc ça fait là aussi écho à des pratiques. Donc c'est tout l'intérêt des échanges de ce jour, c'est de pouvoir d'une part se comparer, mais aussi se donner, si je puis dire, les bons tuyaux. Et puis, pour faire écho enfin aux propos introductifs de Monsieur Pont, qui nous disait qu'il faut partir des expériences de terrain, je pense que c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. Je pense qu'il faut partir vraiment de ce qui marche, et c'est comme ça qu'on pourra faire progresser ensemble notre système de santé. En tout cas, merci en tout cas de l'organisation de cette journée. Merci à vous et on est vraiment ravis de vous avoir d'année en année avec des collectivités qui soutiennent cet événement et sans qui cette journée ne peut pas avoir lieu. Donc on vous remercie vivement, vous, vos élus, et ça vaut pour l'ensemble des sites qui sont présents aujourd'hui. Nous allons maintenant passer sur Sotteville-les-Rouen avec Laurent Beauce et peut-être Sadek Aouzir. Donc Laurent Beauce qui est directeur des affaires générales du CH du Rouvray et Sadek Aouzir qui est médecin psychiatre. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien. La seule chose, c'est que malheureusement, le docteur Aouzir n'a pas pu être présent. Ah oui, vous êtes un peu seul du coup. Voilà, je suis tout seul, voilà, exactement. Mais on a une journée de fou parce que tout à l'heure on parlait des GHT et c'est vrai que c'était en même temps une journée entre le bureau et puis le comité de gestion, c'était compliqué. Voilà, on ne pouvait pas se couper en 6 et on aurait aimé être un peu plus présent, c'est clair. Donc aujourd'hui, un peu comme chaque année, on était pionnier il y a encore quelques années. Aujourd'hui, on rentre dans l'ère où ça devient, je dirais, un thème standard quasiment. Et c'est plutôt chouette d'être dans le standard et d'échanger ensemble sur ce qui continue à évoluer. Voilà. Donc merci à vous pour l'organisation et
Merci à tous d'avoir été présents. Merci à vous de votre implication également sur ces sujets importants. Eh bien, nous arrivons au mot de la fin. Je vais donner la parole en dernier, mais non des moindres, à Pierre Traîneau pour sa synthèse, donc qui est devenue une coutume sur cette journée, avec le défi de tenir en 3 minutes. C'est un grand défi. Et ça si quelqu'un a une bonne pratique pour ça, je suis preneuse. C'est un grand défi. Donc, pour cette 19e clôture, d'une certaine façon, juste pour faire la boucle avec l'introduction, vous vous souvenez que nous disions que l'esprit de cette journée, c'était l'esprit collectif, l'esprit coopération, bonne pratique des collectifs et bonne pratique de la coopération. Et on se pose toujours la question au sein de Catel mais quels sont les effets utiles de cette journée, de quelle façon valoriser cette journée. Et je crois que j'ai quelque chose là à proposer en conclusion. C'est une journée créatrice de liens. C'est créatrice de liens et créatrice de liens dans 4 dimensions. Créatrice de liens entre les acteurs, et on le voit donc que ce soit les acteurs institutionnels jusqu'aux acteurs de terrain. Et c'est pas si souvent qu'on a ces moments d'échange entre justement ceux qui sont au plus haut niveau de l'État et ceux qui sont au plus près du terrain. Créatrice de liens au niveau des territoires, et là pour le coup c'est entre le local, le départemental, le régional, le national, voire la francophonie. Et pour vous transmettre un peu les échanges que j'ai pu avoir là avec le représentant de l'Assemblée des départements de France, il dit mais ce que vous faites là, mais il faut le faire avec tous les départements, il faut faire remonter les bonnes pratiques de chacun des départements. Même chose, Anne-Laure Coury me dit, avec les CPAM dans les départements. Donc pourquoi pas imaginer effectivement qu'à l'occasion d'une prochaine session, il y ait ce lien entre tous les départements, associant les CPAM. Les CPAM dans les territoires sont de plus en plus actives. Les idées, donc lien, donc j'ai dit acteur, territoire, lien avec les idées. C'est intéressant dans certains commentaires qui disaient mais finalement comment les mots que j'ai relevés c'est voilà, on a chacun notre façon de faire. Donc vous parlez de bonnes pratiques, mais finalement on a chacun ses façons de faire. Ça rejoint l'expression qu'on avait que Cécile proposait il y a quelques années, c'est il y a 1001 bonnes pratiques. Et je crois qu'il nous faut accepter ça. Il nous faut faire le deuil qu'il y aurait qu'une seule et bonne pratique. Et là il s'agit de faire des liens entre les idées. Ce lien entre les idées est absolument formidable. C'est-à-dire qu'on quitte une journée comme celle-là, transformée. On ne pense plus tout à fait la même chose de ce qu'on est en train de faire, puisqu'on a été nourri des idées des autres. Je veux juste vous faire une petite parenthèse sur le fait que ce matin, Dominique Pont nous explique que la gouvernance de la e-santé devrait être selon le modèle de la gouvernance d'une ville. Et dans la session d'après, on a les départements, les villes qui s'investissent de plus en plus. On a là, vraiment, c'est une occasion en or finalement de mettre en pratique l'idée là de Dominique Pont portée par justement des métropoles et des départements qui ont justement cette habitude de gouverner des territoires prenant en compte donc une approche globale nécessaire et indispensable. Donc créatrice de liens acteurs, territoire, idées, mais également créatrice de liens entre les actions ou au sein d'une même action. Et on vous a fait l'annonce là ce matin du programme européen Smart Bear, et c'est un programme d'envergure. Je crois que j'ai oublié de mentionner ce matin que c'est un programme qui est sur l'ensemble des 5 pays, c'est 20 millions d'euros, ce n'est pas rien, mais 5000 patients à recruter, ça n'est pas rien non plus. Sur 4 ans, ça va nous donner les moyens d'agir. Eh bien, à l'issue de la journée, là, il y a déjà 3 ou 4 ou 5 partenaires qui se sont fait connaître pour venir travailler sur ce projet-là. Donc, véritablement créateur de liens cette journée, créatrice de liens, évidemment. Et je terminerai juste pour être court et relever le défi que m'a donné Cécile, ce sont les marges de progression, parce que, bien sûr, il nous faut nous féliciter, et moi je me félicite de cette journée-là, mais il y a énormément sur ces 4 dimensions-là des marges de progression énormes. Quand on dit créateur de liens au niveau des acteurs, mais il manque des professionnels de santé, on n'est pas assez nombreux, il n'y a pas suffisamment d'acteurs de santé, des étudiants, vraiment merci à ces étudiants qui sont là, plus des territoires connectés, l'ensemble des régions, évidemment, toutes les régions n'étaient pas là aujourd'hui, plus d'idées, donc ça veut dire aussi plus d'interactivité, faire en sorte qu'on ait des moyens de faire en sorte que tous les participants donnent leurs idées au fur et à mesure, donc finalement il y a là une marge de progression importante, et puis évidemment pour générer au final plus d'actions. Un mot pour terminer, pour remercier vos
remercier tous les partenaires qui ont soutenu cette journée-là. Vraiment, merci, merci, merci encore. Merci aux intervenants, merci aux participants et en particulier, tout à l'heure, je l'ai dit, aux étudiants, il nous faut encore davantage, et les professionnels de santé qui sont aussi présents. Merci donc aux territoires qui se sont mobilisés. Ce sont à chaque fois des mobilisations qui ne sont pas simples quand on arrive à mobiliser 20, 30, 40, 50, 80 personnes. Et puis enfin, merci aux techniciens justement. Et merci à l'équipe. Merci, bien Pierre. Merci bien. à Cécile. Et on s'améliore. Hein. La 20e, tu seras pile dans le chrono.